Bonjour à tous, sommaire spécial Porsche à l'occasion des 70 ans de sportifs de la marque. On vous présente un inédit concept de 911 Speedster, le nom du premier modèle 100% électrique du constructeur. Direction ensuite la Californie en Mission e-Cross Turismo et Le Mans avec des 911 RSR pas comme les autres. « 70 ans, ça se fête. Pour marquer la naissance du premier modèle frappé de son blason, Porsche n'organise pas seulement des festivités partout dans le monde. Dans son fief historique de Stuttgart, le constructeur a dévoilé une nouvelle 911 Speedster. Outre sa livrée bicolore, clin d'œil aux premières voitures de course de la marque, cette 911 se distingue par son pare-brise raccourci et son double bosselage, signe distinctif des Speedsters. Autre détail hommage à ses aînés, ses croix dans les phares, ses rétroviseurs type obus, ses jantes 21 pouces au design fush avec pour la première fois un écrou central ou encore son bouchon de réservoir placé au milieu du capot avant. Enfin, fidèle à son principe de conception légère, elle n'a ni GPS ni climatisation et encore moins d'autoradio. Si la carrosserie est dérivée d'une Carrera 4 cabriolet, la 911 Speedster partage en partie ses dessous avec la 911 GT3. Elle lui emprunte d'ailleurs son 6 cylindres à plat dont la puissance a été portée à plus de 500 chevaux. Il est associé à une boîte manuelle à 6 rapports. La dernière fois que l'on a croisé l'appellation Speedster dans la gamme remonte à 2010, il s'agissait alors d'une série limitée. Comme elle, la nouvelle venue pourrait être déclinée en petite série dès 2019, a confirmé. Elle conclurait alors de bien belle manière la carrière de la Type 991, dont la remplaçante est annoncée en fin d'année 2018. Ne l'appelez plus Mission E, simultanément à la révélation du nouveau Speedster, Porsche a officialisé le nom de sa première sportive 100% électrique, future concurrente de la Tesla Model S, ce sera Taycan. Selon le constructeur, on peut traduire ce nom par jeune cheval vif, référence au cheval cabré de son écusson. La mise en production de la berline, qui permettra la création de près de 1200 emplois, débutera en 2019. On sait déjà qu'elle offrira une puissance de plus de 600 chevaux grâce à ses deux moteurs. Le 0 à 100 sera lui expédié en 3 secondes 5. Sur le papier, Porsche annonce une autonomie de 500 km, il faudra miser un peu moins dans la réalité. Le constructeur a parallèlement annoncé vouloir investir 500 millions d'euros dans le développement de variantes et de déclinaisons de Taycan. Et pourquoi pas d'ailleurs une version break-baroudeur, ça semble se préciser puisque la Mission e-Cross Turismo, présentée sous forme de concept en mars dernier, est actuellement en test aux États-Unis. C'est en Californie, l'un des marchés les plus importants pour la mobilité électrique, que le concept car de 600 chevaux a été surpris. En réalité, Porsche l'a confié à une poignée de journalistes afin de connaître leurs premières impressions. S'il venait à être commercialisé, le modèle entrerait directement en concurrence avec les Tesla Model X et Jaguar E-Pace. Pour finir, direction Le Mans, où la cérémonie du pesage réalisée ce dimanche a officiellement marqué le coup d'envoi de la semaine des 24 heures. Devant un public venu en nombre, équipages et montures ont passé leur contrôle technique en vue de la 86e édition. Si Porsche a quitté la catégorie reine des LMP1, Toyota est désormais le seul représentant chez les constructeurs automobiles. Le constructeur allemand ne reste pas moins très présent chez les GT. Il engage 4 911 RSR d'usine dont 2 profitent d'une déco rappelant les grandes heures de la marque en endurance. La numéro 91 évoque la livrée des 956 et 962C victorieuses de la course sous les couleurs du célèbre fabricant de cigarettes Rothman dans les années 80. La numéro 92 est un clin d'œil à la 917 Cochon Rose de 1971. Ambiance vintage également dans les stands de ces modèles avec un papier peint façon mur de briques. À demain.